Hello, bienvenue sur Pensée au calme by MBH. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite story time qui m'est arrivée il y a de cela quelques années. Donc, avant de passer à la story time, je vais d'abord vous mettre un peu dans le contexte. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans et j'ai commencé à porter le voile à l'âge de 23 ans. Je pense, oui. J'ai porté le voile à l'âge de 23 ans. Il faut savoir que avant d'être voilée, bien évidemment, je n'étais pas voilée, mais j'étais le genre de non-voilée qui ne prêtait pas du tout à penser que j'étais musulmane. Je m'explique. Je ne portais pas de vêtements couvrants, quoi. J'étais le genre à porter des jeans, à porter des leggings, à m'habiller très moulant, souvent même très provocateur. Ce qui fait que certaines personnes qui me rencontraient à l'époque étaient vraiment étonnées quand je disais que je suis une femme musulmane. Certaines personnes même se disaient que je ne faisais pas la prière. Pourtant, à l'époque, j'étais très attachée à ma religion, juste que j'arrivais pas à porter le voile. Donc, alhamdoulilah, vers l'âge de 23-24 ans, j'ai décidé de porter le voile par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand j'ai commencé à me voiler, je ne portais pas les châles. En fait, quitter d'une garde-robe d'une femme non voilée et devenir directement voilée, c'est pas évident. Dans votre placard, vous avez des vêtements de non-voilés, mais vous n'avez pas de châle, vous n'avez pas de vêtements couvrants. Donc, les seuls vêtements que j'avais, c'était quelques khimars de prière que j'utilisais. Voilà, on appelle ça khimar dans certaines cultures et dans d'autres cultures, on appelle ça les djilbab. Donc, je portais des grands voiles et ces grands voiles que j'avais, c'était des voiles de couleur sombre. C'est tout ce que j'avais à l'époque pour pouvoir me couvrir. Et je tiens à préciser que je ne passais pas inaperçue quand j'ai commencé à me voiler et que je portais ces grands voiles-là, je ne passais pas inaperçue. Partout où j'allais, puisque j'étais dans un environnement avec une prédominance de personnes non musulmanes, et surtout qu'à cette époque-là, l'islam n'était pas très bien vu. Je passais pas inaperçue. Quand je passais quelque part, je voyais bien que les gens me regardaient avec insistance. Les gens me regardaient avec... Souvent, certaines personnes étaient choquées. Souvent, certaines personnes, c'était de la curiosité, voilà. Donc, quand j'ai commencé à me voiler, c'était à cette période-là aussi que j'ai commencé l'université. Et justement, dans cette université, il y avait très peu de filles voilées. Il y avait quelques filles voilées, mais la plupart de ces filles-là, elles portaient plutôt les châles. J'étais la seule personne qui portait le grand voile. Et bien évidemment, là-bas également, tout le monde me regardait bizarrement. Les gens me regardaient. Certaines personnes m'acceptaient, mais d'autres personnes étaient très choquées de ma façon de m'habiller. Mais voilà, quoi. Je commençais tout juste à me voiler, donc voilà. Maintenant, je vous ai mis dans le contexte, maintenant pour la story time. Dans cette université-là, il y avait une petite supérette dans laquelle j'allais de temps à autre acheter des friandises à la sortie des cours. Et dans cette supérette, elle était gérée par un couple de musulmans. Le monsieur, c'était un homme barbu, il avait la barbe et il portait constamment des camis. Et sa femme, c'était une femme voilée aussi. C'était un couple de personnes musulmanes. Donc, un jour à la sortie des cours, je me suis arrêtée pour prendre quelques friandises. J'étais placée là, j'attendais que le monsieur me serve. Et pendant qu'il était en train de me servir, il y a une jeune fille elle portait une petite robette très moulante, très provocatrice. Elle est arrivée. Et quand elle est arrivée, elle s'est mise à discuter avec le monsieur qui était en train de me servir. Ils étaient en train de parler dans un dialecte que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais j'ai compris dans leur échange qu'ils étaient familiers et qu'ils se connaissaient. Donc, ils ont discuté. Après, la jeune fille, elle s'est tournée, elle est partie. Elle a dit au revoir, elle est partie. Donc, dès qu'elle s'est tournée, le monsieur, il a commencé à me parler d'elle. Il a commencé à me dire, tu vois celle-là, c'est ma nièce. Quand tu la vois, tu peux même pas t'imaginer qu'elle est musulmane. Vraiment, les jeunes filles d'aujourd'hui, je sais pas ce qu'elles veulent. Elles ont un dédain total pour la religion et tout. En fait, moi, quand il était en train de parler d'elle, il était en train de parler d'elle vraiment d'une façon très dure, hein. Et quand il était en train de parler d'elle, moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit et je l'écoutais juste. J'ai pris mes friandises, je lui ai dit merci et puis je suis partie. Ce que moi j'ai pensé
à l'intérieur de moi, quand je suis partie, je me suis dit, mais si seulement ce monsieur savait que il y a quelques années de cela, c'était moi en fait. Il y a quelques années de cela, c'est moi qui m'habillais comme ça. J'étais même encore plus provocatrice qu'elle. Il n'aurait jamais cru si je lui avais dit, parce que quand il était en train de parler de cette fille-là, sa femme aussi est intervenue dans la discussion et elle a commencé à me faire des éloges. Elle a commencé à me dire que toi au moins tu respectes ta religion, toi au moins tu ne t'amuses pas avec ta religion, c'est bien machin. Ils ont commencé à me faire des éloges. Donc j'ai pris mes friandises et puis je suis partie. Seulement dans mon cœur, je me disais, voilà, il y a quelques années, moi je m'habillais d'une façon plus provocatrice que cette jeune fille-là. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Je me dis qu'on peut tirer quelques leçons de cette petite anecdote. C'est que déjà de un, il ne faut pas se fier aux apparences en fait. C'est vrai que c'est un peu cliché, tout le monde dit ça, que l'habit ne fait pas le moine et tout. Souvent, l'habit fait le moine, mais je veux dire, j'ai comme l'impression que dans notre communauté, on met trop d'importance sur les apparences en fait. On met tellement d'importance sur le port du voile, tellement d'importance sur les apparences, le fait d'avoir la barbe, le fait de se présenter physiquement comme un musulman, mais on délaisse tellement le bon comportement. Ok, cette jeune fille, elle n'était pas habillée d'une façon inappropriée, mais entre le fait de ne pas être voilée et le fait de médire de son frère musulman, qu'est-ce qui est plus grave? Moi, je pense que la médisance, c'est plus grave. Ok? Et d'un autre côté, ou la deuxième leçon, vous ne savez pas ce que cette personne va devenir dans quelques années ou bien dans quelques jours. Vous ne savez pas quel est le plan de vie le plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour cette personne. Et même si cette personne finit sa vie sans jamais porter le voile, vous n'avez aucune garantie que Allah va l'envoyer en enfer en fait. À un moment donné, je me dis, on devrait se concentrer sur nous. On a suffisamment à faire avec nous-mêmes. On a suffisamment de défauts à corriger en nous-mêmes. Qu'on devrait un peu laisser les autres évoluer à leur rythme en fait. C'est vrai, le port du voile c'est obligatoire en islam. Personne ne va dire le contraire, mais notre religion ne tourne pas autour d'un vêtement en fait. L'islam, au-delà de l'apparence physique, c'est d'abord le comportement. C'est d'abord comment vous traitez les gens pour satisfaire Allah. C'est d'abord comment vous êtes avec les gens. On est dans la médisance, on est dans le jugement d'autrui, on est dans les injustices, mais on est les premiers en fait à critiquer quelqu'un qui ne s'habille pas d'une certaine façon. Franchement, vous pensez vraiment qu'un bout de tissu suffit à vous faire entrer au paradis juste parce qu'on a couvert nos cheveux, juste parce qu'on s'habille décemment? Vous pensez vraiment que c'est ça qui va nous faire entrer au paradis? Il faut beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup plus que ça. Et on a également des récits qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer une femme de joie au paradis, a pardonné à une femme de joie ses péchés et lui a promis le paradis juste parce qu'elle a fait du bien. Elle a donné à boire, elle a donné à boire à un chien assoiffé. Nous connaissons toute cette histoire-là. Donc, cette jeune fille que vous êtes en train de critiquer, qui s'habille d'une certaine façon, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner juste parce qu'elle a fait un geste de bonté vis-à-vis de quelqu'un, juste peut-être parce qu'elle a été un enfant bon avec ses parents, juste peut-être parce qu'elle a défendu quelqu'un, juste peut-être parce que vous ne savez pas en fait la relation véritable des gens avec leur Seigneur. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'intimité des gens avec leur Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que ne pas porter le voile c'est normal, ça reste un péché. Et nous tous, nous commettons des péchés. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Qu'Allah nous aide à nous améliorer. Qu'Allah nous donne la piété. Qu'Allah nous guide et qui nous permette de finir sur l'islam, dans la piété. Mais je dis, c'est mieux de se concentrer sur nous-mêmes. C'est mieux de réfléchir sur comment, dans quel état est-ce qu'on va mourir, que de se concentrer sur des gens où on ne sait même pas comment ces personnes-là vont finir. Peut-être que la place de cette personne est déjà réservée au paradis pour une action secrète entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne savez pas.
Et vous ne savez pas juste le fait de la juger ouvertement comme ça devant tout le monde, ce que ça peut vous coûter. Donc, essayons vraiment de guérir nos cœurs d'abord, d'améliorer nos comportements d'abord et laissons les gens tranquilles. Et si jamais vous voulez faire la dawa, vous voulez conseiller les gens, on conseille les gens avec sagesse. On conseille les gens avec douceur. Vous prenez la personne en aparté et vous lui parlez avec sincérité, vous lui parlez avec douceur. Et si vraiment vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas le savoir-faire de faire le rappel, c'est mieux de se taire et de se concentrer sur soi-même, en fait. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il nous aide à devenir de meilleurs musulmans, qu'il améliore nos comportements. Et voilà quoi. Merci. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Bye.